Bonjour les amis, Fratelli Juventini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo débrief, analyse du match Verona-Juventus de hier soir. Je vais tenter de faire un nouveau format. Dites-moi ce que vous en pensez avec un slide deck et des images. Si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, dites-moi en bas ici dans les commentaires, comme toujours dans les commentaires, ce que vous en pensez. Lâchez un like et abonnez-vous, c'est gratuit. Donc, on va démarrer avec le slide deck. Donc, encore une fois, pour vous montrer un peu la mauvaise prestation de la Juve de hier soir. Franchement, où c'était, je trouve, catastrophique. Au-delà d'un arbitrage qui a été, lui, scandaleux. Donc ça, c'est une première image. Donc c'est bien, c'est sur le 0-0 où déjà on avait compris à ce moment-là que Verona pouvait nous faire mal, hein, parce qu'on était très passif à l'arrière. Ici, on voit un Gatti on voit l'attaquant Orban du Verona entre nos deux défenseurs. Gatti, lui, regarde le ballon, ce qui pour moi est tout à fait normal. Et Kalulu qui se rapproche justement du défenseur. Alors, moi, sur l'action, je dis, bah, ça va, il y a pas de souci, il est couvert, il est couvert. Jusqu'au moment où Gatti, je ne sais pas pourquoi, essaye de prendre le ballon de la tête et de la passe. Alors, je ne sais pas s'il veut faire une passe en arrière vers Di Gregorio ou la jette. Enfin, j'ai pas très bien compris. Bref, euh, il se passe que la balle arrive vers Di Gregorio toujours en retard, hein, et là, Kalulu laisse passer l'attaquant, et là, heureusement que Di Gregorio ci mette una pezza, dévie ce ballon. D'ailleurs, c'est bien pour ça que hier soir, j'ai donné une petite note positive à Di Gregorio, où il nous a sauvés sur deux ou trois tirs de la part du Verona. Donc, encore une fois, quand je dis défense catastrophique hier soir, où j'ai dit que Kelly était le meilleur des trois, vous voyez, Gatti, Kalulu, ils ne m'ont pas plu. En fait, dans cette défense à trois, quand il y a défense à trois, hein, quand il y a Bremer, ça donne plus de sicurezza à tout le monde. Mais sinon, franchement, ça fait deux matchs où Kalulu ne me plaît pas du tout. Il est loin de son niveau. Donc voilà, ça c'était les premiers signaux d'alarme du match hier soir. Puis arrive notre but, et là, alors même si c'est l'action de notre but du 1-0 de Francisco Conceição, j'ai beaucoup de choses à dire sur cette action-là. Regardez comment on est positionné, hein, alors, Thuram a le ballon. Ici, dites-moi ce que Cambiaso fait. Qu'est-ce qu'il fait là à côté d'Ildiz? Ildiz, oui, il appelle le ballon, pourquoi pas, mais Cambiaso ne doit pas se trouver là. Cambiaso doit se trouver sur le côté là pour offrir une autre option et élargir un peu la défense, qu'elle s'élargisse un peu. Non, Cambiaso, il est là, donc forcément, hein, déjà ça, je ne comprends pas. Ici, personne, alors que normalement, c'est Kalulu qui aurait dû se trouver ici, et Joao Mario qui donne une option ici pour sauter. Enfin bref, même sur l'action de notre but, je trouve personnellement Vlahovic qui appelle aussi le ballon ici au milieu de 1, 2, 3, 4. Donc il est dans une cage, hein. Il est dans une cage, Vlahovic. Donc dites-moi comment Vlahovic, comment comment il peut récupérer le ballon, Vlahovic, au milieu d'une cage? Il ne peut pas. D'ailleurs, qu'est-ce que fait Thuram? Ben, décide de donner le ballon ici à droite vers Francisco Conceição. Et c'est là où je dis, on est mal positionné. On est mal positionné. Bref, on arrive sur le but de la Juve, où après, Francisco récupère le ballon et part vers le milieu. Et en temps réel, en live, quand je regardais le match, à ce moment-là, j'ai dit Francisco tire. Non, il n'a pas tiré ici, alors que tout est dégagé. Vous le voyez, tout est dégagé ici. Il n'y a rien, il n'y a personne. Non, il a. Et quand je dis que il ne lève, si vous regardez l'action, Francisco Conceição, à ce moment-là, il n'a pas levé la tête. Il ne sait pas, combien de fois je vous ai dit, Francisco, il faut qu'il apprenne à lever la tête. Il n'a pas une seule fois levé la tête ici, à ce moment-là, pour dire ah merde, il n'y a personne, je peux tirer. Parce qu'il a tout le champ libre. Il peut tirer n'importe. Il peut tirer à droite, il peut tirer au premier poteau, au deuxième poteau, en haut. Enfin, il peut tirer n'importe où. Non,
il va vers le centre. C'est à ce moment-là qu'il lève la tête et il dit: «Ah OK, je suis là, je peux tirer» et franchement, sur le but, on a de la chance parce que ça passe entre un, 2, 3 joueurs. Le petit blond ici, je ne me rappelle plus son nom, il est déjà avec le genou par terre pour amplifier je veux dire, l'espace, quoi. Donc on a eu vraiment de la chance que c'est passé entre ces 3 joueurs. D'ailleurs, le gardien, justement, ne se l'attend pas et ça passe juste dans le deuxième poteau ici. Bref, oui, je suis content qu'on a marqué sur cette action-là, mais allez regarder l'action. Pour moi, Conceição aurait déjà dû tirer à ce moment-là. Il n'a pas levé la tête. Il a levé la tête à peu près ici. Ici, il a fait encore 2 pas de plus. Il est arrivé ici, il a levé la tête. Il a encore fait une feinte et il a tiré à partir d'ici. Donc voilà, c'est ça que je n'aime pas chez Conceição. Bref, au moins, il a marqué sur ce coup-là. Puis vient le penalty, hein, les amis, je le dis. Hein, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur ce penalty? Rapuano, dans un premier temps, ne siffle pas parce que c'est un attended ball, hein, comme je dis, hein, parce que en fait, la balle vient d'une remise en jeu. Dans les 11 mètres, le joueur, le numéro 15 ici du Verona saute, mais ne le prend pas de la tête, donc ça lui passe par derrière et ça touche le bras de Joao Mario, à ce moment-là précis. Pour moi, Rapuano, là, juge très bien, donc il dit, ouais, bah, c'est pas vraiment de sa faute. Mais non, là, c'est la VAR qui commence à sonner derrière. Eh, viens voir, viens voir, viens voir. Il y a main. Encore une fois, je ne comprends pas pourquoi la VAR, dans cette action-là, a appelé Rapuano, parce que pour moi, encore une fois, et je le redis, c'est jamais penalty. On a eu plein de matchs comme ça où euh, c'était Smalling avec la Roma, Juve Roma à l'époque. J'en parlais dans ma vidéo hier. C'était Smalling. Il y a eu exactement et on m'avait dit à l'époque, non, 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 là c'est un intended ball, ça peut jamais être penalty pour la Juve. Très bien, c'est pas penalty pour la Juve. Mais là, la VAR a appelé tout le monde, a appelé Rapuano et ça a été jugé penalty pour Verona. À savoir, les amis, j'ai lu l'information cet après-midi. Rapuano a été relégué, ainsi que l'arbitre de touche et la VAR ont été relégués en deuxième division, tout simplement à cause des erreurs monumentales d'hier. Il y a cette erreur-là. Il y a l'erreur du coup de coude du même joueur. Ce joueur-là, je ne me rappelle plus, Orpan, Gift Orpan, je ne sais plus comment il s'appelle, sur Gatti, où c'était rouge direct. Et là, ça aurait pu changer tout le match, puisqu'ils auraient joué à 10 pendant 45 minutes, donc toute la deuxième mi-temps. Bref, relégué en deuxième division pour le moment en ce qui concerne l'arbitrage. Ça, c'est en deuxième mi-temps où je vous dis, où franchement, on n'y était pas avec la tête détachée, fatigué. C'est là où on comprend, et on le comprend très bien dans cette action-là, où il y a une remise en jeu de la part de Ildiz rapide parce que Vlahovic appelle le ballon, il est devant. Et là, au lieu de tirer ici, non, il se permet de faire encore une touche de balle. Et forcément, touche de balle, temps de jeu en plus. Le gardien a le temps de revenir et de se replacer ici lors du tir de Vlahovic. Donc, il la sort du pied. Donc, voilà, là aussi, je dis, voilà, mentalement, on n'y était pas parce que c'est à ce moment-là qu'il faut tirer et pas après. Donc, voilà, temps de jeu en plus, récupération du gardien. Oui, Vlahovic, encore une fois, je ne comprends pas pourquoi Tudor ne l'a pas compris que Vlahovic performe mieux quand il rentre en deuxième mi-temps pour les 30 dernières minutes, 30-35 dernières minutes. Je ne comprends pas. Hier, il l'a mis depuis le début. Ça n'a pas été. Franchement, je ne comprends pas. Et puis, je voulais surtout revenir sur cette action-là où c'est vraiment limpide, les amis, où je n'arrête pas de dire que je n'aime pas cette défense à 3, que ce soit avec Bremer, Gatti, enfin peu importe hein, qui joue en défense. Je n'aime pas cette défense à 3 parce que vous le voyez très bien ici, les espaces entre les défenseurs. Parce que qu'est-ce qui se passe? Vu qu'on n'a qu'un seul défenseur central,
Ben lui, il peut pas se permettre d'aller contrer le joueur parce qu'il se dit: «Bah, de toute façon, il y a encore Bremer ou un autre défenseur central, derrière moi qui peut au cas où je me loupe». Non, il doit attendre. Donc qu'est-ce qui se passe? Ben il y a des espaces qui se créent. Il y a des espaces qui se créent partout. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, vu que bah, très bien joué de la part de Verona, le 17, il élargit Kelly de ce côté-là, le numéro 24 élargit Kalulu de l'autre côté, donc forcément, parce qu'ils doivent quand même faire attention à ces joueurs-là. Cambiaso, lui qui est en retard, Thuram en deuxième mi-temps qui était complètement explosé, Locatel, il ne m'en parlait même pas, hein. Ne me parlez pas de Locatel, je suis encore énervé d'hier. Thuram qui était complètement explosé, je ne vois pas pourquoi Tudor ne l'a pas changé avant. Donc il revient, mais avec un pas de pachyderme d'éléphant, hein. Voilà, et on arrive que on est aux 20-25 mètres, comme toujours, comme face au Borussia, comme face à l'Inter, où les joueurs se permettent de tirer. Mais forcément, parce que regardez les espaces qu'il y a entre les joueurs. Il y a trop d'espace. Et encore là, il a tiré, mais il aurait très bien pu passer au numéro 17 ici. Et tout ça, c'est parce qu'on joue une défense à 3. Et je n'arrêterai pas de le dire que pour moi, cette défense à 3, ça permet à l'adversaire de tirer des 20-25 mètres. Parce qu'on n'a pas assez de couverture. Cambiaso, il est là, il a mal fait hier, ben, où il ne couvre pas. Thuram, on manque de souffle, il ne revient pas. Locatel, il ne revient pas. Enfin, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Et là, forcément, Kelly, et c'est pour ça que je donne une bonne note à Kelly hier, surtout en deuxième mi-temps. La première mi-temps, Kelly ne m'a pas plu. Où il se dit, regardez, ils sont seuls. Ils sont seuls. Oui, il n'y a que lui qui se permet. Gatti, lui, s'en fout royalement. Le 15, Kalulu, s'en fout royalement. Et il n'y a que Kelly qui dit: Oh, où est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous êtes? Di Gregorio, lui, s'en fout royalement aussi. Il regarde Kelly dans les yeux pour dire qu'est-ce que tu veux? Enfin, hier, les amis, franchement. Puis vient le but annulé de la part de. Je voulais mettre cette action-là pour une et une seule raison, c'est pour expliquer à certains de mes abonnés pourquoi je tape souvent contre Di Gregorio. Le ballon, si vous le voyez, il est là. Il arrive ici et le numéro 8 du Verona le met d'un coup de tête dedans, enfin, coup de tête ou coup de pied, je ne me rappelle plus ou moins ici. Si vous regardez l'action de Di Gregorio, là, il fait une grosse erreur, dans le sens, il ne fait pas 2 pas en arrière pour aller chercher le ballon, comme l'a fait Svilar ce midi dans Lazio Roma. Allez regarder Lazio Roma, Svilar sort un ballon de la Lazio, plus ou moins la même chose, comme ça, et il fait 2 pas en arrière pour la mettre d'or. Non, ce que fait Di Gregorio ici, allez regarder l'action, Di Gregorio se met sur les genoux pour se lancer vers le haut. Et là, c'est déjà mort. C'est déjà mort parce que si la balle elle est trop haute, il ne la prend pas. Et d'ailleurs, il ne l'a pas pris. Kalulu se fait avoir combat bleu et le numéro 8 du Verona met le ballon dedans. Heureusement, il est parti hors jeu sur le tir sur le cross, le centre. Donc, le but n'a pas été validé. Mais c'est là où je dis que Di Gregorio n'est pas bon. C'est pas un excellent gardien. Parce que ça, c'est des erreurs. Là, le gardien doit savoir que le ballon arrive ici, qu'il doit faire 2 pas en arrière pour aller chercher le ballon. Et non se mettre sur les genoux. Regardez, il se met sur les genoux, il voit qu'il il ne va pas y arriver s'il se lance, et donc il part vers la droite ici. Bref, c'est pas un gardien. Je suis désolé hein, pour ceux je vous lis tous, hein, pour ceux qui me disent ouais, tu tapes trop souvent contre Di Gregorio. C'est pour ces petites choses-là que je m'énerve. Après, oui, bella parata en première mi-temps. Il nous sort aussi les marrons du feu en deuxième mi-temps sur le tir précédent et le tir d'après, hein, ce fameux tir-là. Attendez. Sur ce tir-là, oui, mais il a fait d'autres conneries aussi dans le match. Enfin, moi, je vois ce qu'il fait et ce qu'il aurait dû faire aussi. Et là, il y a vraiment un gap encore, les amis. Là, pareil, vous vous rappelez le match de Juve-Inter, où j'ai dit on était à 11 derrière le ballon. Et ici, pareil, on est à 11 derrière le ballon.
on laisse tirer des 20-25 mètres. Là, c'est, contre l'Inter, la semaine dernière, c'était Çalhanoğlu et il a un bon tir, il a marqué. Lui, il a failli marquer, pardon, il a failli marquer parce que c'est Di Gregorio qui va la mettre en corner ici. Mais voilà, on est tous derrière le ballon. Il n'y a personne qui va presser le porteur de ballon. Et ça ne va pas, les amis. Ça ne va pas. Ça permet à l'adversaire de tirer des boulets de canon vers le gardien. Et puis, ces petites images-là, juste parce que j'en ai lu certains d'entre vous, oui, mais pourquoi tu dis qu'Adzic a bien fait? J'ai dit, ben, Adzic a très bien, enfin, pour moi, dès qu'il est rentré, il a bien fait. Et ça, là, Adzic voit l'appel d'Openda ici. Donc, il lui met le ballon là où il faut. Et franchement, ça, c'est très bien joué de la part d'Adzic. Là, Openda n'a plus qu'à remettre le ballon ici au milieu. Et le rapace David, il va marquer. Moi, je pensais qu'il allait marquer là. Pour moi, ça, c'était le 2-1 de la Juve, hein, franchement. Et là, je ne sais pas par quel. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais Openda fait un espèce de contrôle. Je sais pas même pas ce qu'il a voulu faire. Le ballon repart en arrière. Quelque chose que j'ai jamais vu. J'ai jamais vu, les amis. Et puis, pour finir, très bien, il va récupérer le ballon qu'il a perdu lui-même. Et là, au lieu de remettre le ballon ici au milieu vers Joao Mario qui est libre, ou de le remettre derrière vers Kelly ou vers Asdic derrière, non, il essaie de tirer un boulet de canon vers le gardien. Et forcément, le gardien, il met les mains et il la met en corner. D'ailleurs, sur cette action-là, le ballon va en corner. Et l'arbitre de touche qui est là, on ne le voit pas, hein, on ne le voit pas, dit que c'est qu'il n'y a pas corner, enfin bref, je suis encore énervé de l'arbitrage, mais bon, soit. Donc vous voyez encore une fois où mauvaise décision de la part de Openda. C'est pour ça que je ne sauve personne à part les quatre que j'ai dit, hein, hier, où on a vraiment mal joué de la part de la Juve. Et je le redis, chers abonnés, chers amis, chers collègues, on a fait match nul, non pas à cause de l'arbitre, mais on a fait match nul pour la mauvaise performance de nos joueurs de hier. Oui, après, l'arbitrage, c'est quelque chose de secondaire. C'est clair que, et je le redis, si le Verona avait joué à 10 toute une deuxième mi-temps, bah, peut-être que le Verona serait resté sur le match nul, ils auraient peut-être pu gagner, je n'en sais rien. Mais voilà, c'est un autre match qui commence en deuxième mi-temps. C'est ça que je voulais dire si le joueur du Verona aurait été expulsé. Et puis voilà, arrive en fin de match, c'est qui est vergognato, et c'est là que je dis, voilà, tout le monde, ouais, super, nickel. Hadzic se met le maillot sur la tête, voilà, parce que il sait très bien qu'on a fait une très, 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 très mauvaise prestation hier soir. Voilà. Ça a été long, ça a été long, cette vidéo avec les différentes, comment je veux dire, le slide deck. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de cette analyse, de débrief avec les images. Alors, si vous voulez que je continue ce format-là ou pas, comme vous le savez, vous êtes maître de, de, des décisions, hein, enfin de vos commentaires surtout. Alors, vous pouvez commenter ici en bas, me dire si vous avez aimé, apprécié ou pas. Hein. Ça existe aussi. Alors, je ferai d'autres types de formats ou d'autres types de débriefs ou analyses, peu importe, post-match. Voilà, les amis. Come sempre, fino alla fine. Forza Juve.